Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai envie de me faire, voilà, un petit exercice que j'ai envie de me faire. J'ai envie de, voilà, c'est un message pour vous. Je ne sais pas de quoi ça va parler, voilà, un message surprise que vous devez entendre, je sais pas, bon, ce que vous devez entendre, bon, bref, hein, bof. Et puis, je vais plutôt... voilà, un message pour vous. Vous avez 3 tas, voilà, avec 2 cartes, on va essayer. Je vais essayer de m'entraîner, et justement de m'entraîner comment? Bah, en pratiquant, voyons. Alors, si vous ne me connaissez pas, bah, moi c'est Guidance Nocturne. Tout simplement, il y a Instagram juste en bas. Bon, je suis pas très active, je vous avoue. My bad. Ça se dit? Je sais pas. Bon, on y va. On va pas commencer à latter. Je vous remercie. Je pense que je vous ai mis les énergies de la semaine, je pense. Oui. Donc, je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter surtout si ça vous parle. Comme ça, je vais voir si je refais ce type de format ou pas. Bisous, bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Le choix numéro 1. Alors, on y va pour votre guidance, pour votre message. Quel va être votre message? Tac. La chance inversée et le 8 de coupe. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais je pense qu'il y a quelque chose où, pour l'instant, vous voulez vous engager dans quelque chose. Vous êtes engagé dans quelque chose qui, pour l'instant, ne peut pas marcher. D'accord? Je ne dis pas que vous n'avez pas de chance, mais en fait, il n'y a pas d'ouverture pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne peut pas marcher. Et on vous dit de laisser, de laisser tomber. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir purifier. Pour l'instant, il va falloir laisser quelque chose en stand-by. Il va falloir laisser quelque chose de côté. Voilà. Parce qu'il va falloir prendre une décision et abandonner quelque chose. Parce que vous pouvez pas obtenir votre chance si vous... En plus, elle est tombée, vous avez vu, hein. Si vous ne prenez pas de décision, d'accord, vous ne pouvez pas jouer sur différents tableaux et espérer avoir tous les gains. J'ai envie de vous dire ici, en plus vous n'aurez, en plus voilà, il y a des retards il y a des choses qui sont bloquées parce que justement vous ne prenez pas cette décision. Donc il va falloir prendre une décision, se délester d'une situation, sacrifier quelque chose pour avoir réellement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, réellement ce qui vit dans votre cœur. Ça peut parler au niveau sentimental, au niveau à n'importe quel domaine, mais bon, moi je vous dis ça comme ça. Donc il va falloir prendre une décision, d'accord? C'est un domaine dans lequel il va falloir prendre une décision. Voilà, vous pouvez pas, votre chance ne peut pas être provoquée si vous restez faites du surplace. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas quoi dire. Je ne vais pas plus développer, mais peut-être que je ne sais pas si je dois plus développer ou pas. Dans quel domaine on me parle? Allez, dans quel domaine? On ne parle pas dans un domaine particulier. Voilà, c'est un peu dans tous les domaines. C'est un comportement peut-être récurrent que vous avez. Ouais, réunion... Peut-être vous cherchez tout le temps à réunir, à ne jamais rien changer, vous cherchez tout le temps à concilier, à faire que tout le monde soit d'accord, mais bon, est-ce que c'est bon pour votre santé? Peut-être, hein. Peut-être c'est par rapport à votre santé, il va falloir prendre une décision, hein. On ne peut plus rester comme ça, d'accord? Bon, en tout cas, ça peut être une opération, quelque chose, ouais, vous choisissez quoi, machin. Bon, une décision médicale, et là on vous dit que en fait en ne bougeant pas, rien ne va changer, et surtout, j'avais quoi l'autre carte? La réunion, vous pouvez pas tout réunir, vous pouvez pas tout avoir. Donc il y a forcément quelque chose qu'il faut sacrifier, laisser tomber pour l'instant ou définitivement. Ça dépend de vos situations. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, et puis je vous fais, et puis à très très bientôt. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, ça me ferait drôlement plaisir. Ciao, ciao! Coucou au choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. On va voir directement avec ces 2 cartes ce qu'on a envie de vous dire, hein, ou ce que vous devez entendre. Correspondance et 7 de denier. En plus, c'est à l'envers, ça m'énerve. Ok, alors... moi, ce que j'ai ressenti directement, je ne vais pas vous mentir, c'est que pour l'instant, ne restez pas dans l'attente parce que la communication ne va pas reprendre tout de suite, d'accord? Je sais pas, je pense que je vais compléter avec le tarot là pour le coup. La correspondance ne va pas correspondre tout de suite. Je pense qu'il y a une communication
que vous attendez des réponses de quelqu'un, des messages de quelqu'un, mais pour l'instant je pense que ça sert à rien. Voilà. En plus on a la lune et le jument qui sont tombés, il y a des choses que vous devez comprendre en fait. Pour l'instant la situation elle est beaucoup trop compliquée. Il y a en fait je pense que vous faites des illusions parce que il va falloir couper définitivement avec cette personne, avec cette correspondance, cette communication. Voilà, cette discussion, je pense qu'on parle plus de personnes, je pense que ça ne sert à rien, vous attendez pour rien, d'accord. La correspondance est coupée, elle est coupée. Donc on va voir quand même ce qu'on va nous dire de plus. Examen. C'est un test de l'univers ou tout simplement là, après cela, vous allez, ça va vous permettre de réussir, de vous permettre même peut-être de vous concentrer sur vos études. On vous dit peut-être d'être moins sur les réseaux également, donc ça va vous permettre de mieux de réussir vos examens, de réussir vos projets. Hérédité. Et en fait, il faut que vous vous rendiez compte que, en fait, je pense que vous avez déjà connu ça comme expérience. Hérédité, moi je ne vais pas parler de vie antérieure, mais je vais parler plutôt dans la vie. C'est un schéma que vous répétez et que c'est un test, un examen de l'univers que vous allez réussir. Mais il faut choisir de ne pas répéter les mêmes schémas et de ne pas rester dans l'instabilité, d'accord? Parce qu'en fait, vous êtes tout simplement dans l'instabilité et non pas dans la réussite. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Comment ça va se terminer tout ça de toute façon? Boomerang. Bon, sinon ça va se répéter. Enfin, c'est-à-dire la personne va revenir, mais après, est-ce qu'il y aura après ça va recommencer? Vous voyez ce que je veux dire? On va souffler le chaud et le froid. Je lance, je te ramène, je lance, voilà. Et en plus, il n'y a pas de voyage. Enfin, ça va pas. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Comment, voilà, ça va. Il va revenir, cette personne va revenir, hein, mais. Bon, après, il y a des compromis. Bon, je sais pas ce qu'on veut dire par rapport. Enfin, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport au compromis? Pourquoi on parle de compromis là? Pourquoi on parle de compromis? On va compléter le boomerang de compromis. Ok. On a le pendu. Les choses sont bloquées. Je sais plus pour qui j'avais dit. Le boomerang, on va le compléter. Boomerang de bâton, vous ne pourrez pas agir. Ça vous laissera toujours dans l'indécision et dans les doutes. Même si quand cette personne reviendra, reviendra comme un boomerang qu'on lance, qu'on ramène, qu'on lance, qui revient, qu'on lance, qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les compromis, qu'est-ce qu'on va me dire sur là-dessus? C'est que y a pas, les compromis que vous ferez seront infructueux, que c'est bloqué, que ce n'est pas cette personne qu'il faut, qu'il va falloir changer de point de vue, il va falloir ouvrir les yeux, d'accord? Que cette correspondance, que cette communication n'est pas saine pour vous, que c'est pas une... Voilà, qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourrissant dans tous les cas, et vous ne vous sentirez pas bien, et vous n'êtes pas bien dans cette situation. Donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Donc plus on a famille, cette personne, et si on parle de sa famille, vous avez votre famille à gérer, et surtout sa famille la met toujours en retard, et la gardera à distance de vous. Et c'est pas le travail. Si cette personne vous dit que c'est le travail, c'est tout simplement sa famille, tout simplement parce qu'elle a une femme, des enfants, et que c'est comme ça. D'accord? Je vous dis ça pas ça avec de la rancœur, je vous dis ça comme ça. Voici votre message, j'espère que vous avez aimé votre message. Dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et n'hésitez pas à me parler de votre situation, de me faire des retours, bons, mauvais, je m'en fiche, hein, vous savez. Vous pouvez me dire, oh, ça me parle pas, aucune. Franchement, c'est pas grave. Abonnez-vous, partagez, likez, je vous aime. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer à vous le choix numéro 3. On va voir justement quel est votre message, qu'est-ce que vous devez entendre. Le cadeau inversé. Alors, ok, cet amour, cette passion, pourquoi vous commencez à éprouver une sensation, une passion, un sentiment, finalement, n'est pas quelque chose de bon parce que ça va vous faire sentir lourd, ça va être beaucoup trop pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attire, peut-être il y a une proposition, une offre qui vous a été faite, mais on vous dit que c'est pas une offre pour vous parce que vous risquerez de tomber dans le surmenage, ou justement vous risquerez de voir vos envies fortement frustrées ou de rester dans l'attente jusqu'à ce que vous craquiez, d'accord? En fait, tout simplement. Les choses ne vous bougeront pas tant que vous ne craquerez pas. Il y a des compromis à faire de toute façon. Enfin, des compromis à faire de toute façon.
qu'est-ce que je raconte? Alors, on va compléter cette as de coupe. Reine de coupe. Ouais, hein, reine de coupe, reine de bâton. Et ici, on va compléter le cadeau. Qu'est-ce que ça nous dit, le cadeau? Je sais pas si c'est ça. Voyage. Donc, il n'y aura pas de voyage. Hein. Si quelqu'un vous a promis un voyage, une lune de miel, il n'y aura pas de voyage. Cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous, n'est pas dans les mêmes énergies que vous. Elle est plus dans la conquête qu'autre chose. Ce quelque chose ou cette chose, cette offre, ce cadeau, il y a une situation qui n'est pas vraiment un cadeau, où justement il n'y aura pas d'engagement en fait. C'est une situation qui n'aura pas d'engagement. Vous commencez à éprouver certaines choses pour quelqu'un, vous commencez à être intéressé, peut-être à avoir des vues sur quelqu'un, mais en fait tout ce que vous allez faire c'est de vous donner entièrement et vous n'allez rien recevoir. D'accord, donc ça va vous donner beaucoup de mal de tête, vous allez être épuisé en fait. Cette personne va vous vider de votre énergie, cette situation, ce travail va vous vider de votre énergie. Voilà quoi. Alors pourquoi on vous dit ça en fait? Parce qu'il n'y a pas de trahison, parce que vous pensez que justement si vous n'acceptez pas le cadeau de cette personne, que c'est comme une trahison, que si vous changez d'avis c'est une trahison, mais on vous dit que non. Le temps, avec le temps il y aura, vous verrez avec le recul et le temps que... je sais pas dans quel domaine on me parle, ça peut parler dans n'importe quel domaine. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Dites-moi si ça vous a parlé ou pas. Laissez-moi des commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, je m'en fiche. Hein. Franchement, je pense que non, vous ne me connaissez pas justement. Vous pouvez me dire n'importe quel commentaire, qu'il soit négatif ou positif. Vraiment, positif ça me fait plaisir, négatif bon, voilà. Bon, donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Voilà, soutenez-moi, mettez-moi plein de commentaires, même des cœurs, des emojis, comme ça le référencement vous-même vous savez. Bref, ça me fait plaisir et on y aura de nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous à toutes.